À la question « Tu ne devais pas aller à Paris ?» qui m'a été posée avant-hier, j'ai répondu « Si, mais finalement c'est le monsieur qui voulait m'interroger qui se déplace. » Et quand j'ai dit à Bernard, à Suzanne, Vladimir, Frédéric, Hervé que c'était pour un entretien, l'abonné au Monde, toujours à l'affût des moindres informations au sujet de cette chronique, pour s'en prévaloir devant qui de droit, l'abonné a demandé avec qui je devais parler. Alors j'ai répondu vaguement, un nouveau média, un média dit alternatif, vous le saurez forcément quand il sera venu, le type. C'est un type que j'aime bien d'ailleurs et qui parle souvent de la caste qui nous dirige sur un ton que je trouve assez intéressant. Caste, nous l'oublions pas, qui a été élu pour nous diriger, a précisé l'abonné au Monde, qui a tout de même mis un point d'honneur à ajouter. De toute façon, je le saurai très vite. Et là, j'ai un peu pris le mors aux dents en répondant « Oui, c'est ce que je viens de dire, tu le sauras comme tout le monde quand il sera venu m'interroger, à moins que tu n'aies d'autres façons de recueillir des informations à ce sujet avant, ce que visiblement tu laisses entendre. » Et là, j'ai poussé jusqu'à dire « Parce qu'à bien des égards, la caste, tu en fais partie. Il n'y a pas que des grands poissons là-dedans, il y a aussi du menu fretin, comme toi. » Immédiatement, ça a été dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» etc. J'ai répondu « Je veux dire ce que j'ai dit. Tu fais partie des gens qui veulent tout savoir d'autrui, ce qu'on fait, ce qu'on dit, qui on fréquente, mais tu ne dis rien de ce que tu fais toi dans la vie. Par exemple, qui tu rencontres au département, pourquoi ton affaire avec la mairie à propos de ta source, là, c'est arrangé comme par miracle, pourquoi tu te méfies de tout le monde, pourquoi tu coupes ton portable, par exemple, en arrivant chez moi, pourquoi un soir chez Gustave, tu l'as même mis le portable sous un coussin, parce que même éteint, soi-disant, les services spéciaux pouvaient tout entendre. Et pourquoi tu dis tout le temps à tout le monde, il y a un type qu'il faut absolument que je vous présente, pourquoi tu prends des selfies de toi avec tel ou tel conseiller régional, pour les montrer ensuite à un autre mec que tu veux impressionner. Et puis une fois que tu as fait copain-copain avec l'autre mec, tu lui envoies des SMS comme ça, pour rien, sous un prétexte quelconque, pour pouvoir montrer les SMS à un troisième mec encore, histoire de dire, tu vois, je connais des gens bien, on s'écrit tout le temps par SMS. Et puis pourquoi, de temps en temps, tu dis, ça ne correspond pas avec les informations que j'ai à ce sujet. Il faut bien que tu les trouves quelque part, tes informations. Par exemple, à moi et à Vladimir, tu demandes toujours quelles sont vos sources. Et quand on répond, c'est un vieux copain journaliste, un étudiant hongrois, c'est un retraité de l'armée, tu mets en doute tout ce qu'on dit. Mais toi, en revanche, tu as toujours des informations à ce sujet dont on ne sait pas d'où elles tombent, mais dont on ne peut pas douter. Pire encore, ai-je ajouté, les gens me demandent « Mais pourquoi l'abonné au Monde vient-il sans arrêt se faire houspiller chez vous il faut qu'il soit un peu maso ?» Je réponds à chaque fois, hélas, il est pour ainsi dire en mission. Il s'empresse d'aller rapporter à ses amis ce qu'on dit non pas à ma table, puisque ça tout le monde le sait. Il y a désormais une centaine de milliers de personnes en France qui savent ce qu'on raconte à ma table officiellement, mais à côté, sous la table, la caste, les gens au pouvoir, les gens influents, aimeraient bien savoir ce qui se dit officieusement entre nous, hors micro. N'est-ce pas, Gustave ? Et Gustave a approuvé ce discours. Oui, lui, Gustave, est convaincu. Ai-je expliqué à Hervé, notamment, que nous vivons dans un régime de plus en plus totalitaire qui, selon lui, je caractérise par la question « J'aimerais bien savoir ce qu'ils disent en mon absence. J'aimerais bien savoir ce qu'ils savent de moi. J'aimerais bien savoir ce qu'ils complotent. » Et Gustave nous a dit tout ça, c'est que Léon est en ce moment la première cible parmi nous de la curiosité venue de la caste, laquelle nous soupçonne, lui en matière financière et numérique, moi en matière sociologique et mondaine, d'en savoir toujours trop, d'avoir des correspondants insaisissables, d'avoir croisé dans le passé toutes sortes de gens qui savent comment ça se passe en haut lieu, et d'avoir vu la secte, la caste, à l'œuvre, et de correspondre par le biais de messageries cryptées. Mais avant de vous dire à quelle réflexion d'ordre et peut-être de portée générale tout ça nous a mené, je vous suggère, au moyen des 3 liens ci-dessous comme d'habitude, d'aller faire un tour en zone libre, un lieu plus propice aux révélations, car la caste possède ici même, un levier important. D'ailleurs, quand on me dit qu'est-ce qui vous différencie de certains dissidents qui ont des noms en haut, par exemple? Eh bien, je réponds, le fait qu'ils soient pas censurés, eux, contrairement à moi, et justement au monsieur avec qui je m'entretiendrai début juin et qui a dû créer son propre serveur parce qu'il a été chassé d'ici. À tout de suite, on en reparle.